Encore gloire à Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Voilà. Alléluia. En réalité, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible nous dit que par ce nom, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, est obligé de... Alors ce soir, quelque chose va fléchir parce que son nom est élevé sur ta vie, parce que sa gloire est élevée sur ta vie, parce que sa présence est élevée sur ta vie et qu'il fait de toi un être surnaturel, un être divin, un être investi de l'autorité et de la puissance du royaume. Alléluia. Que Dieu dise Amen. Quelqu'un dise Amen fort. Voilà. Sur ce, nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Nous allons lire les versets 1 jusqu'à 9. Je lis la parole. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour que vous lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veillons nous rasseoir, chers, excellents et excellentes du Seigneur. Le thème que je donne et que je propose ce soir pour mon message est le suivant. Comment inviter le roi à prendre des décrets par ton action de grâce? Comment inviter le roi à prendre des décrets pour toi par ton action de grâce? Pour situer le contexte dans lequel nous nous trouvons ici avec Abraham, il est important de rappeler ce qui s'est passé et ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Abraham se trouve à une période où il attendait une promesse de la part de Dieu. Et cette promesse tardait à venir et sa femme va lui proposer sa servante. Nous allons voir au travers de cela la naissance de Ismaël. Et Dieu va commencer à fortifier Abraham pour lui dire en fait, Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Et le fils de la promesse qui est Isaac qui va venir plus tard doit venir. Mais face à cela, l'âge d'Abraham et de son épouse continuait à augmenter. Et il fallait que quelque chose se passe. Dis ce soir, quelque chose va se passer. Alléluia, quelque chose va se passer. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu a posteriori, nous voyons que Dieu a béni Abraham. Mais lorsque nous nous repositionnons dans le contexte d'Abraham, selon le texte que nous avons lu, nous pouvons aisément comprendre, et nous, en nous mettant à la place d'Abraham, qu'Abraham ne savait pas que cette rencontre qu'il venait d'avoir avec ces 3 personnalités
était une rencontre qui allait changer sa destinée. Je veux dire à quelqu'un que tu es sorti du Sinaï, tu as rencontré Dieu, mais il y a des choses, il y a des décrets qui ont été planifiés, qui ont été proposés, qui ont été mis en place pour que tu puisses les toucher et les avoir. Alléluia. Donc, à partir de ce Sinaï, à partir de tout ce que tu as reçu comme promesse, dans l'échelle de ton temps, des choses que tu ne vois peut-être pas encore, que je suis en train de te dire, en réalité, tu es à la porte de ta promesse. Abraham ne savait pas que son heure était arrivée. Comme quelqu'un ici ne sait pas ce que demain va enfanter. Comme quelqu'un ne sait pas ce que Dieu a réservé pour lui en sortant de ce lieu et en sortant du Sinaï. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'aie pas le cœur troublé parce que Dieu a préparé quelque chose de glorieux pour ta vie. C'est pourquoi il faut le louer et il faut l'adorer. Notre thème se présente sous la forme d'une problématique. Nous allons donc essayer d'apporter une réponse à cette problématique. Nous voyons dans le texte que la première attitude qu'Abraham a eue a été d'avoir les yeux ouverts pour regarder. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu rentres dans ta destinée prophétique, pour que ton miracle voie le jour, il faut que tu aies des yeux ouverts. Alléluia. Parce que si tu as les yeux fermés et que tu es un homme ou une femme aveugle, lorsque le roi va passer, tu ne seras pas à mesure de l'identifier ou de le reconnaître. C'est le premier point. Savoir reconnaître la présence de Dieu. Pour ceux qui prennent note. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas espérer quelque chose d'un roi que tu ne connais pas ou que tu n'arrives pas à identifier. Aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, plusieurs d'entre nous, c'est qu'en temps de crise, en situation difficile, comme le cas d'Abraham ici, qui s'attendait à une promesse qui devait se réaliser, qui après autant d'années n'était pas encore réalisée, le trouble vient à s'installer et on n'arrive plus à identifier quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix du diable et quelle est la voix de l'homme. Bien-aimé, ce soir, il faut que tu arrives à reconnaître ton Dieu. J'ai dit, il faut que tu arrives à identifier ton Dieu. La Bible dit au verset 2, il leva les yeux et il regarda et voici trois hommes qui allaient changer sa destinée. Trois hommes qui allaient amener la promesse vers sa réalisation. C'est pourquoi, frères et sœurs, après ce Sinaï, attends-toi à Dieu et garde les yeux ouverts sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui dit une chose et la chose est obligée d'arriver. Ton amen ne m'encourage pas. Alléluia. Peut-être que tu es juste à quelques heures de ta visitation. Continue de glorifier le nom du Seigneur. Tu n'es plus loin. Bien-aimé, il nous faut avoir les yeux ouverts. Contrairement à Gédéon, qui avait douté de la présence de Dieu, qui a même demandé un signe qui va attester que celui qui était là était bel et bien Dieu. Abraham va comprendre que les hommes qui étaient en face de lui, en réalité, n'étaient pas des hommes ordinaires. Si nous n'arrivons pas à comprendre que Dieu est un être suprême, au-delà de nos capacités humaines, que Dieu n'a rien à voir avec nos forces ou nos faiblesses et qu'il est majestueusement grand, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, nous n'avons encore rien compris. Bien-aimé, ce soir, il faut que tu élèves ton niveau de connaissance de Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Comment
Comment est-ce que tu le reconnais? Comment est-ce que tu le définis dans ta vie de chaque jour? Comment tu te le représentes? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi et pour moi? Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Je reprends. Notre Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu. Il n'y a rien que ce Dieu ne peut faire pour toi. Il n'y a rien que ce Dieu ne peut activer dans ta vie pour te propulser là où il veut que tu sois. Rien ne peut l'arrêter. C'est pourquoi il faut que tu relèves ton niveau. Quel que soit, bien-aimé, ce que tu traverses, quelle que soit la réalité que tu vis, quels que soient les sujets que tu as portés à Dieu au Sinaï, il faut savoir que Dieu entend, Dieu écoute et Dieu exauce. Dieu entend, Dieu écoute et Dieu exauce. C'est pourquoi tu dois apprendre à reconnaître sa présence. Parce que plusieurs sont passés à côté de leur destinée parce qu'à un moment ou à un autre de leur vie, ils n'ont pas su reconnaître la présence de Dieu par rapport à leur promesse et ont laissé des occasions passer. Ça ne sera plus ton cas. Je dis ça ne sera plus ton cas. Dis j'ai les yeux ouverts. J'ai les yeux ouverts sur la réalité de Dieu, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, il nous faut avoir une bonne révélation de notre Seigneur Jésus. Gédéon avait douté, mais Abraham n'a pas donné la place au doute. Il a compris que sur l'échelle de son temps, quelque chose était en train de se passer. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un que quelque chose a commencé à bouger dans le surnaturel, au-dessus de ta tête. Après ce Sinaï duquel nous sommes descendus, de cette montagne de laquelle nous sommes descendus, attends-toi à la visitation de Dieu, car elle est certaine et elle est sûre au nom de Jésus. Bien-aimé, le Dieu que nous adorons est réel. Il ne va pas te laisser tel que tu es si tu portes les regards sur lui et si tu le vois. Au verset 2 et 3, il a dit ceci. Il se prosterna et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'aborde ainsi le deuxième point pour dire que pour que ton action de grâce puisse avoir un retentissement dans le cœur de Dieu, pour que ton miracle soit déclenché, pour que ta situation soit changée, pour que quelque chose de surnaturel arrive dans ta vie, nous avons besoin, tu as besoin de savoir, 1, prier Dieu, 2, adorer Dieu. Alléluia. Si tu ne sais pas comment recevoir le roi, si tu ne sais pas comment adorer le roi, il te sera difficile d'atteindre le prochain niveau. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons avec Dieu dans une direction que lui seul connaît et que lui seul connaît le chemin et la destination. Alléluia. Pour que tu puisses avancer avec Dieu, pour que tu puisses avoir du coffre avec Dieu, pour que tu puisses avoir de l'expérience avec Dieu, pour que tu puisses avoir un témoignage avec Dieu, tu dois avoir un cœur d'adorateur et un esprit de prieur. Alléluia. La Bible nous dit que toute chose a été faite par la parole. Écoute, tu peux avoir les meilleures pensées dans ton esprit, mais écoute, si tu ne pries pas, si tu ne libères pas la parole, cette parole qui est dans ta tête, elle va rester pensée. Mais pour qu'elle prenne forme, il faut impérativement que la parole soit libérée. C'est pourquoi nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Le deuxième point, savoir prier et savoir adorer Dieu. La Bible dit qu'il a couru et il s'est prosterné. Une attitude.
Quelle est notre attitude après le Sinaï? Sommes-nous retournés à nos vieilles habitudes? Ou sommes-nous en train de profiter des avantages du Sinaï? Bien-aimés, ce soir, je suis venu simplement pour nous encourager à pouvoir honorer Dieu par la prière, honorer Dieu par l'adoration, honorer Dieu par des cœurs simples d'enfants. Parce que, écoute, là où le raisonnement s'installe, là où la réflexion s'installe, Dieu te laisse à ton raisonnement et à ta réflexion. Le temps que tu finisses pour qu'il puisse revenir vers toi. Dieu est le consommateur de notre foi et il a besoin qu'on ait des foi d'enfants. Considérer sa parole comme des enfants et l'adorer comme des enfants et le prier comme des enfants. C'est en cela qu'il demeure un père pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un encore, ne t'inquiète pas. Je veux dire encore, ne t'inquiète pas. Parce que si le roi s'invite dans ta destinée, si le roi de gloire que moi je connais s'invite dans ta vie, il n'y a aucun obstacle, qu'elle soit générationnelle ou pas, qui va arrêter ta progression dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il est capable de toutes choses. Nous devons savoir le prier, savoir l'adorer. Et c'est ce qu'Abraham fait lorsqu'il les découvre, lorsqu'il les voit, lorsqu'il a la révélation de ces personnes. Il ne fait autre chose que de se coucher. Et il leur dit, si j'ai trouvé grâce, en réalité, le fait que ces anges, que Dieu rentre chez lui, ne dépendait pas de sa propre volonté, mais cela dépendait de la décision du roi. Alors, il présente toutes ses politesses au roi et il lui demande, avec toute la révérence qui est digne du roi des rois, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bien-aimés, nous devons savoir nous exprimer dans le royaume. Nous devons connaître à qui nous avons affaire. Il y a des domaines dans lesquels Dieu nous a permis d'opérer, mais il y a des domaines qui sont purement du ressort de Dieu, pour lesquels nous avons besoin impérativement de l'action et de l'autorité de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Lorsque Saül commence à s'ériger en sacrificateur, il touche à quelque chose d'interdit. Je pense que le padre a donné un enseignement là-dessus. Il y avait trois choses. Le sacerdoce du roi, du prophète et du sacrificateur. Saül accumulait les deux choses, le roi et le prophète. Mais troisièmement, il n'avait pas le droit de toucher à la sacrificature. Donc en touchant à ce qui est interdit, écoute, Dieu enlève sa main sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons arriver à comprendre dans notre adoration de Dieu, dans notre marche avec Dieu, dans notre attitude avec Dieu, dans notre évolution avec Dieu, qu'est-ce qui est de mon ressort que Dieu m'a donné comme pouvoir pour pouvoir exercer sur la terre, mais qu'est-ce que je dois impérativement demander à Dieu avant d'agir? Ce fut le cas pour Uza. Bien aimé, comme le padre l'a dit, dans le royaume, il y a un ordre. Il y a des choses sacrées et nous devons apprendre à les respecter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Abraham ne peut faire autre chose que se prosterner et les prier de rentrer chez lui. Nous devons savoir prier dans le royaume, adorer dans le royaume, porter notre action de grâce et de reconnaissance dans le royaume, tout en élevant le niveau de notre adoration de manière quotidienne et de manière réelle, avec des cœurs purs et des cœurs sincères. Le monde aujourd'hui nous propose beaucoup de choses, au point où le radar de plusieurs d'entre nous
est comme flouté. On n'arrive pas à voir devant. On n'arrive pas à voir derrière. On n'arrive pas à évoluer. On ne sait pas où on est. On est au milieu de la vague et nous sommes perdus. Si tu es dans cette condition ce soir, Dieu va te donner une orientation. J'ai dit Dieu va te donner une orientation. Ce fut le cas pour Abraham qui était perdu. Il a voulu se créer ou il s'est fabriqué ses propres chemins. Mais Dieu dit, écoute, la promesse arrive, attends-la. Ce n'est pas à nous de forcer la main de Dieu, mais c'est à nous de demander à Dieu d'opérer par la prière, par l'adoration et par la reconnaissance de celui qui est devant nous pour que nous puissions mettre les moyens pour l'adorer. Bien-aimés, après ce deuxième point, le troisième point se trouve au niveau du verset 4. Il dit, permettez qu'on apporte de l'eau. Et c'est là que je vais mettre l'emphase. Bien-aimé, que ça aille dans ma vie, que ça aille bien, que je sois à l'aise. J'ai un bon salaire, j'ai une belle voiture, j'ai une villa, j'ai des maisons en location. Chaque fin du mois, je peux engranger 10 millions, 15 millions par mois. Que je n'ai rien et que je sois à bobo derrière rail, ce n'est pas pour fustiger. D'accord? Regarde, mon amour pour Dieu ne doit pas changer. Je dis, mon amour pour Dieu ne doit pas changer. Le troisième point nous montre le dévouement d'Abraham et de l'œuvre d'Abraham, le service d'Abraham auprès de ses hommes. Abraham va décider de donner le meilleur de sa maison à ses trois hommes. Le service. La recherche de la satisfaction de Dieu. Après ce Sinaï, est-ce que tu es en train de rechercher ta propre satisfaction? Est-ce que je suis en train de rechercher ma propre satisfaction? Ou est-ce que je suis en train de rechercher la satisfaction du roi? Bien-aimé, pour que Dieu s'invite, pour que le roi s'invite dans ton histoire et dans ta destinée, pour la changer, il faut que tu puisses le servir de tout ton cœur et avec le meilleur de ce que tu as. Alléluia. Je dis, il faut que nous puissions le servir de tout notre cœur et avec le meilleur de tout ce que nous avons. Alléluia. Il dit, permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau. Premier point. Deuxième point, pour vous laver les pieds. Troisième point, que vous puissiez vous reposer. Quatrième point, j'irai prendre un morceau de pain. Cinquième point, pour fortifier votre cœur. Sixième point, pour que vous puissiez continuer votre chemin. Alléluia. Abraham va s'investir dans ces personnes. Le padre a développé un point que j'ai noté. Il a appelé ça le principe de l'IA. Ce n'est pas intelligence artificielle. C'est le principe de l'impact action. Bien aimé, pour attendre quelque chose de quelqu'un, il faut que toi qui as envie que la personne fasse quelque chose pour toi, tu dois premièrement impacter la vie de la personne. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour que Dieu puisse s'en souvenir? Dieu bénit comme il veut. Mais pour certaines bénédictions, frères et sœurs, tu dois impacter Dieu. Tu dois toucher le cœur de Dieu. Tu dois satisfaire le cœur de Dieu par ton adoration, par ton offrande, par ta consécration, par ton obéissance, par ta marche avec Dieu, par ta fidélité, par notre fidélité.
En ces temps de la fin, Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont prêts à céder leur meilleur pour lui. Parce que, écoute, en le faisant, en réalité, Dieu n'a pas besoin de cela. Est-ce qu'on est d'accord? En réalité, Dieu n'a pas besoin de cela. Mais comme c'est un principe qu'il a établi lui-même dans la nature, celui qui donne reçoit, de la même manière, si tu investis en Dieu, Dieu en retour investit en toi. La Bible dit que Abraham va servir. De la même manière que Gédéon va prendre le temps de recevoir l'ange de l'Éternel et le servir, de cette même manière que la Sunamite arrive à identifier Élie. Et puis il dit, mais attention, cet homme, il ne ressemble pas à un homme ordinaire. Je pense que c'est un serviteur du roi des rois. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose? À partir de ce moment, elle déclenche quelque chose auquel elle n'était pas préparée. En servant Dieu, en recherchant d'abord la satisfaction du cœur de Dieu, en recherchant d'abord le bonheur de Dieu, en recherchant d'abord ce qui plaît à Dieu, par notre obéissance, par notre louange, par notre adoration, par notre action de grâce, nous sommes en train d'ouvrir une porte à laquelle nous n'étions pas préparés. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train d'ouvrir sur ta vie en servant Dieu. Tu ne sais pas quel miracle tu es en train de préparer en servant Dieu de tout ton cœur. Tu ne sais pas quel miracle, quelle ouverture tu es en train de préparer pour tes enfants en t'investissant autant dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que ce monde peut nous proposer qu'on peut mettre dans la balance au regard de ce que Dieu nous promet? Quelqu'un dirait, il n'y a pas match. Dis à ton voisin, il n'y a pas match. Frères et sœurs, si je dois mourir pour la cause de l'évangile et pour la parole de Dieu, je vais mourir. Alléluia. Parce que je ne vois pas ce que ce monde peut me donner, qui peut me donner la vie éternelle que Jésus-Christ me promet. Si je dois tout laisser, je laisse tout et je suis mon Jésus. Parce qu'avec lui, au moins, il a dit, il n'y a personne qui me laisse. Quitte son père, sa mère, son travail, sa famille, tout ce qu'il a, qui ne reçoit non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, les bénédictions que j'ai placées dans sa vie. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. D'accord? Écoute, tu peux accepter de garder ce que tu as, de ne pas louer Dieu, accepter de mener ta vie comme tu le veux, accepter de faire ce que tu veux. Mais écoute, au dernier jour, ça serait un problème. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, le plus important à l'heure actuelle, notre adoration, notre service, notre attachement à Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe, ne te déconnecte pas du Seigneur Jésus. Il est le seul qui peut t'amener à bon port. Il est le seul qui peut nous amener à bon port. Et si ce soir, Satan a créé dans ton esprit un doute par rapport à la réalisation de tout ce que tu as pu capitaliser à ce Sinaï, je suis venu te dire que les promesses de Dieu ne périssent jamais. Ce qu'il a déclaré finit toujours par s'accomplir. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été prononcé et déclaré. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, si Dieu t'a porté une promesse, si Dieu a déclaré quelque chose te concernant, si cela vient réellement de Dieu, je prophétise que la chose n'est plus loin. Je déclare que la chose n'est plus loin. Je déclare que la promesse n'est plus loin. Alors, reste attaché
attaché à Dieu. Ne te déconnecte pas. Si tu sais reconnaître Dieu, si tu sais comment satisfaire le cœur de Dieu, si tu sais comment t'adresser à lui, il n'y a rien dans ta vie qui sera comme avant. Dieu nous a appelés à aller de gloire en gloire, de marcher de gloire en gloire. Et je vais terminer par le 4e point. Savoir donner du temps à Dieu, au roi, pour déclarer sur nos vies des paroles de grâce et de bénédiction, en un mot, des décrets. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le cœur de Dieu est satisfait, il parle. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et j'ai l'habitude de le dire, il y a certaines bénédictions qui passent par le ventre du prophète. Parlons de l'Ancien Testament avec Élie. Lorsque Dieu envoie Élie chez la veuve, d'accord? Il dit à la veuve, prépare et que moi je mange d'abord. Est-ce que vous comprenez? C'est quand Élie est rassasié que la déclaration prophétique sort. C'est le même cas ici. La Bible dit, on va le lire, verset 9. À partir du verset 8. Il dit, il prit encore de la crème et du lait et avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit au-devant d'eux. Et il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. La satisfaction. Une fois que Dieu est satisfait, Dieu déclare des paroles. Dieu prend des décrets. Lorsque le cœur du roi est réjoui, le roi prend avec moi, encore et ce soir, il va encore prendre des décrets. Il va prendre des décrets te concernant tes enfants, concernant ton voyage, concernant ton travail, concernant tes enfants. Il va encore prendre des décrets. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Je ne sais pas combien d'années cette maladie traîne dans ton corps. On va se donner 15 minutes de prière. Et puis, on va mettre ça dehors. Alléluia. Lorsque le cœur du roi est réjoui, il prend des décrets. Il prend des décrets. Et le décret concernant Sarah, on connaît ce décret. La Bible dit au verset 9, alors, écoutez, ce qui m'a un peu surpris quand je préparais le message, Abraham a tout fait. Les anges ont prononcé 2 paroles seulement. 2. 2 paroles. Et pendant, la voix me dit, écoute, tu vois, non, il y a 9 versets. Sur les 9, les anges ont pris, Dieu a pris la parole que 2 fois. La première fois, il dit, fais comme tu le sens, tu le veux. D'accord? La dernière fois, amen, amen, la dernière fois, c'est pour déclarer des paroles de bénédiction, pour agréer l'action d'Abraham qui venait de poser. Bien-aimé, je veux te dire que quel que soit ce que tu as fait, il y a quelqu'un ici qui a fait une offrande pendant le FAG pour qu'une porte s'ouvre sur ton travail. Je ne sais pas si tu es là. La voix de Dieu me dit de te dire qu'il est l'heure. Le mois qui va s'ouvrir devant nous, c'est-à-dire dans le mois de septembre, ça sera le mois où on va t'appeler pour ce travail que tu attends. Si tu es là, avance, on va prier pour toi. Regarde, aucune de tes semences ne va mourir. Tout
tout ce que tu as mis en terre pour Dieu, tous les sacrifices que tu as faits pour Dieu, je déclare ce soir rien de ce que tu as semé ne va mourir. Parce que Dieu a vu et a compté ses semences. Dieu a vu et a évalué ses semences. Et il a déclaré que ces semences lui sont agréables. Et que l'heure est venue pour toi, pour que la porte tant attendue, l'ouverture tant attendue puisse se faire pour que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Quelle est la porte que tu as commencé à frapper depuis lors qui ne s'ouvre pas? Dieu a vu ton action de grâce. Dieu a vu ton engagement. Ce soir, je veux m'arrêter là pour dire que, alors il lui dit la dernière parole, où est Sarah, ta femme? Écoute, il y a des choses, quand Dieu s'invite dans nos vies, même les sujets que tu as oubliés, c'est ce qu'il cherche à exaucer. Je reprends. Lorsque le cœur du roi est réjoui, même les sujets de prière que tu as laissé tomber, de Sinaï 2017, 2016, 2015, 2014, c'est ce que Dieu, en plus des réponses de 2024, c'est tout ça qu'il ramasse. Et puis il dit où il est, 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 où elle est, où il est, où elle est, où elle est, où il est. Et puis tout descend dans ta vie. Et puis tu es là, tu dis, ah, donc c'est comme ça Dieu il fait. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Abraham a patienté pour une seule parole. Où est Sarah, ta femme? Il ne savait pas qu'en arrêtant la course de ces personnes, sa destinée ou la promesse que Dieu lui avait donnée était en train de se réaliser. Tu es en ce lieu. Tu penses que ce que tu attends de Dieu ne vient pas. Tu veux chercher une autre église pour aller. Dieu me dit de te dire, ne bouge pas. Ce que tu attends arrive. Si tu quittes ce lieu, tu vas perdre ce que tu attends. J'ai fini. Je veux m'arrêter là.